Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors cette vidéo est une vidéo, disons, de coaching mathématique, donc je vais partager avec les étudiants qui abordent les études universitaires une question importante qui est est-ce qu'on peut apprendre la démonstration? Alors en fait, ça c'est fondamental pour les gens qui sont dans les sections mathématiques et bon, les étudiants qui commencent, et c'est important aussi pour les étudiants qui sont déjà dans les études universitaires. Donc voilà, je vais partager avec vous quelques idées sur cette question, comment aborder la démonstration en mathématiques, qui est en fait le cœur de la discipline mathématique. Bon alors, toujours, si tu es nouveau, voilà, tu fais un tour dans les playlists de la chaîne. Il y a beaucoup de contenu qui intéresse les étudiants en mathématiques à l'université et dans les classes préparatoires. Alors bien sûr, liker, s'abonner, c'est important pour YouTube pour encourager la chaîne. Alors sans tarder, on va s'attaquer à la question. Voilà, donc les étudiants qui abordent les mathématiques à l'université, ben, on se pose la même question. Comment font les mathématiciens pour imaginer écrire des démonstrations aussi compliquées, entre guillemets? Alors, est-ce que c'est un don réservé à quelques privilégiés, ou bien peut-on vraiment apprendre à démontrer? Voilà, donc ici, dans cette vidéo, donc je vais donner une réponse, ma réponse à cette question. Je vais prouver que oui, donc je vais démontrer que oui, faire des démonstrations s'apprend comme on apprend une langue ou un instrument de musique, ou comment apprendre à construire une voiture. Et donc voilà, donc c'est comme tout apprentissage, ce n'est pas facile, il faut de la discipline et il faut du temps. Voilà, et donc là, c'est la bonne occasion. Donc on commence l'année universitaire, donc il faut installer les bonnes habitudes et pour justement aller vers l'apprentissage dès la démonstration. Alors d'abord, bon, c'est quoi une démonstration? Alors on va lire une définition. Donc une démonstration, c'est une suite d'arguments logiques qui partent de définitions et de théorèmes connus pour arriver à une conclusion. Donc c'est ça. Donc on part de choses connues, définitions et théorèmes. On utilise des arguments logiques et on aboutit à une conclusion. Voilà. Et donc, voilà, c'est un raisonnement structuré, communicable, et en fait, c'est la base des mathématiques. Les mathématiques, c'est la démonstration, et sans démonstration, il n'y a pas de mathématiques. Et aucune personne en mathématiques n'a l'autorité de affirmer quelque chose sans le démontrer. Même si vous rencontrez un Mayday Fields ou quelqu'un de très connu, un grand mathématicien, s'il affirme quelque chose, il est obligé de le justifier et de le démontrer. Alors regardons maintenant les composantes de cette définition. Alors d'abord, bon, il y a les définitions, donc là on part de définitions et théorèmes. Donc voilà, on a les définitions et théorèmes. On utilise des arguments logiques, voilà, et on arrive à une conclusion. Donc, pour apprendre la démonstration, il faut savoir qu'est-ce que c'est que cette partie-là, qu'est-ce que c'est que les définitions et les théorèmes, et donc comment les maîtriser, c'est quoi les arguments logiques et comment les maîtriser, et comment partir de là, utiliser des arguments et arriver à des conclusions. Voilà. Bon, alors, donc dans cette vidéo, l'idée c'est de prendre ces composantes,
de les expliquer et essayer d'établir des méthodes pour bien les maîtriser et donner quelques conseils pour justement aborder la démonstration mathématique. Alors, je vais donner un exemple de démonstration qui illustre cette définition. Donc, une des démonstrations les plus anciennes et les plus connues, c'est montrer que racine de 2 n'est pas rationnelle. Alors, donc, d'abord, je choisis un type de raisonnement. Donc, je vais raisonner par l'absurde. Donc, je vais supposer que racine de 2, effectivement, s'écrit comme quotient de 2 entiers. Premier entre eux. Alors ça, je sais que s'il y a un diviseur commun, je peux simplifier. Donc je peux supposer que P et Q n'ont pas de diviseur commun que 1. Voilà, donc là, j'ai choisi le raisonnement que je vais utiliser. C'est un raisonnement par l'absurde. Alors maintenant, j'utilise ce que je sais. Racine de 2, donc son carré, c'est 2. Et j'ai 2 égale à P carré sur Q carré, donc je sais que je peux passer le Q de ce côté-là. Donc tout ça, ça rentre dans les définitions et les bases mathématiques. Donc j'ai P carré égale à du carré. Donc j'en déduis que P carré est pair. Bon alors, P carré est pair, qu'est-ce que ça dit sur P? Ça dit que P est aussi pair. Alors pourquoi? Parce que justement, si vous prenez un nombre impair, et si vous le levez au carré, il restera impair. Puisque j'ai 2p plus 1 au carré, je peux l'écrire comme 2 fois quelque chose plus 1. Donc, si j'ai un carré impair, je sais que ce nombre est pair. Et donc, je vais écrire p 2 fois quelque chose. Je remplace ici, donc je vais avoir 4p carré 2. Alors, je sais que je peux simplifier, donc je tombe sur ça. Et je déduis que Q carré aussi est pair. Donc Q est pair, donc P est pair et Q est pair. Donc ils ont un diviseur commun qui est 2, différent de 1. Et ça, c'est faux, puisque je sais qu'ils n'ont pas. Et donc je suis parti de cette hypothèse. Je suis arrivé à quelque chose de faux. Donc le vrai n'implique jamais le faux. Et donc je déduis que mon hypothèse est fausse. Et donc, racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc, voilà un type de raisonnement. Donc là, il a tous les ingrédients de la définition que j'ai donnée. Des définitions et des théorèmes. Donc, c'est tout ce que j'ai utilisé ici. Tous les petits résultats que j'ai utilisés ici. Et un raisonnement qui est le raisonnement par l'absurde. Voilà. Alors, maintenant, regardons de plus près les composantes d'une démonstration. Alors, les théorèmes et les définitions, donc ça, quand vous abordez les études mathématiques, ça se donne à partir d'un cours. Il y a des cours magistraux qui sont consacrés à vous enseigner des théorèmes et des définitions. Donc là, le cours magistral, c'est pour ça qu'il est là, c'est ça. Il va vous donner, il va partir de définitions et établir des théorèmes. Alors, les arguments logiques, donc ça, c'est les bases de la logique et les différents types de raisonnement. Alors là, il y a un chapitre en mathématiques consacré à ça. Alors donc, j'ai récemment publié une vidéo consacrée à la base de la logique et les différents types de raisonnement mathématiques. Voilà, donc ça, c'est les théorèmes, les définitions, vous les avez à partir du cours. Et les arguments logiques, donc il y a un chapitre pour ça. Et les arguments logiques aussi, vous allez les apprendre à travers le cours. Donc dans le cours, le prof va faire des raisonnements. Donc il va vous dire cette propriété, on va la démontrer par récurrence. Celle-là, on va montrer par contraposé. Donc tout ça, voilà. Alors maintenant, la question, est-ce que si je connais ces deux choses-là, c'est-à-dire si je connais ce que j'ai écrit là, est-ce que ça suffit pour apprendre à démontrer?
Bon, alors, la réponse est un grand non, parce qu'il y a une troisième composante qui est importante et c'est elle, à mon avis, sur laquelle il faut que vous vous concentrez. Et cette troisième composante, c'est la pratique. La démonstration, ça s'apprend avec la pratique. Ça, c'est important. Connaître les différents raisonnements mathématiques, c'est important. Lire le cours, c'est important. Mais pour apprendre à démontrer, il faut pratiquer la démonstration. Il faut démontrer, comme d'ailleurs toute activité. Si vous voulez apprendre l'anglais, il faut pratiquer l'anglais. Si vous voulez apprendre la musique, il faut pratiquer la musique, etc. Donc voilà les trois composantes nécessaires pour apprendre la démonstration. Alors maintenant, on va les regarder chacune de plus près pour essayer de sortir des méthodes que vous pouvez utiliser. Voilà. Alors, les théorèmes et les définitions. Donc ça, comme je le dis, c'est le cours. Le cours magistral est important. Et voilà, il y a une erreur fréquente que j'ai remarquée durant ma carrière d'enseignant, c'est que une partie des étudiants croit qu'il peut faire l'économie du cours, qu'il peut skipper le cours. C'est-à-dire l'étudiant regarde le cours d'une manière superficielle et il va aux séances de travaux pratiques et il essaie à travers les exercices de comprendre. Voilà, donc il va chercher des recettes dans les exercices et voilà. Donc ça, c'est une erreur. Donc ce genre d'étudiants vont souffrir s'ils font la carrière, s'ils choisissent la section mathématiques. Le cours, il est fondamental et donc là, c'est la première chose à laquelle donner une importance. Voilà, donc le cours, c'est là où il y a tout. Il y a les outils pour apprendre la démonstration, vous avez les définitions et les théorèmes, vous avez les exemples, et voilà, et donc les exemples peuvent être utiles pour débloquer une démonstration. Lire le cours avec attention, donc comprendre chaque hypothèse, chaque inclusion, c'est absolument essentiel. C'est dans le cours. Alors le cours, il y a deux parties, donc il y a assister au cours magistral, et c'est là parce que le prof va parler un langage mathématique, et c'est là que vous allez apprendre le langage mathématique. Les mathématiques, c'est un langage, donc ça, c'est à travers le cours. Et quand vous travaillez votre cours, il faut le regarder avec un esprit de mathématicien. Il faut se poser des questions. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette hypothèse? C'est quoi ce raisonnement? Qu'est-ce qu'on utilise ici? Voilà, donc ça c'est la partie importante. Et voilà, et aussi, donc le cours, c'est des démonstrations. Alors là aussi, les étudiants, il y en a, ils lisent leurs cours, mais ils font fi des démonstrations. Ils ne regardent pas les preuves des théorèmes. Ils se contentent de lire le théorème, l'énoncé du théorème et passent. Et ça aussi, c'est une erreur. Alors bon, je vais dire une chose. Effectivement, maintenant, avec comment les enseignements se déroulent, les étudiants n'ont pas le temps de faire une lecture, sauf dans certaines sections, une lecture, disons, très... Mais il faut installer une règle, c'est de dire, moi, quand je lis le cours, je lis au moins une démonstration ou deux que je l'ai complètement, je les comprends et je sais le faire. Donc voilà. Donc au moins une démonstration, choisir une démonstration, la faire en détail et savoir la refaire tout seul. Donc ça, c'est important. Et c'est là justement que vous allez apprendre à la démonstration. Donc voilà, donc là j'ai donné un peu l'idée. Donc là le cours, dès que la rentrée, prenez l'habitude de donner une importance capitale au cours et de le lire attentivement et de faire quelques démonstrations du cours. C'est là où vous allez booster votre maturité mathématique.
Alors, dans les cours, il y a quelque chose d'important, ce sont les théorèmes. Alors, comment travailler un théorème? Donc, un théorème, c'est un énoncé. Donc, par exemple, toute fonction dérivable est continue, ou bien toute suite convergente est bornée. Donc là, vous avez des mots-clés. Donc, dans le premier théorème, vous avez dérivable et continu. Alors là, quand vous lisez ça, donc ça c'est du français, il faut être capable d'écrire, de formuler mathématiquement les mots-clés. Donc la continuité, il faut dire qu'une fonction est continue en point si seulement si la limite lorsque x tend vers x0 de f de x égale à f de x0. Et aller peut-être plus loin et écrire la définition avec les epsilon et les delta. La même chose, dérivable, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de x0 égale. Quand vous écrivez ça d'abord, et bien parfois, rien qu'en écrivant ça, vous allez voir pourquoi, si la fonction est dérivable, il va être continu, rien qu'en écrivant les définitions. Et donc, alors après, on se pose la question, est-ce que la réciproque est vraie? Donc là, c'est une implication. Chaque fois que vous avez une implication, il faut se poser la question, est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que si une fonction est continue, elle est dérivable? La réponse est non. Donc dans le cours, vous allez avoir des réponses. Et donc il y aura un exemple de fonction continue qui n'est pas dérivable, par exemple la valeur absolue de x. Donc c'est ça. Donc la formulation mathématique, elle est importante. Voilà, et comme je l'ai dit, se poser des questions, essayer de voir est-ce que les hypothèses sont tous dans un théorème, il y a des hypothèses. Est-ce que si j'enlève une hypothèse, est-ce que le théorème va rester vrai? Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il faut commencer doucement, mais il faut avoir l'habitude de le faire. Et avec le temps, vous allez devenir, ça devient une seconde nature. Quand vous lisez un théorème, vous vous posez ces questions naturellement. Est-ce que si on a une hypothèse, la fonction est positive, est-ce que si la fonction n'est pas positive, est-ce que le résultat va être vrai, etc., etc. Donc ça, c'est ce que je appelle aborder les théorèmes d'une manière avec le regard d'un quelqu'un qui fait des mathématiques. Et quand vous avez un théorème, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut démontrer. Si c'est une implication, alors est-ce qu'on va supposer P et démontrer Q, ou bien on va faire un raisonnement par contraposé, supposer, donc voilà, identifier la chose qu'on veut démontrer. Si dans un théorème vous avez si et seulement si, ça veut dire que c'est une équivalence. Donc ça veut dire on va supposer P et montrer Q, on va supposer Q et montrer P. Voilà. Donc tout ça, c'est comme ça qu'on aborde la lecture d'un théorème. Et bien sûr, je reviens à la démonstration. C'est important comprendre la démonstration, parfois au moins l'idée de la démonstration. Et dans les démonstrations, il y a des techniques qui sont utilisées, qui peuvent être utiles dans un autre contexte. Alors, les différents types de démonstrations, donc comme je l'ai dit, j'ai posté une vidéo que vous pouvez regarder ça en détail. Alors, il y a les implications, P implique Q, si P alors Q, Q est une condition nécessaire pour que P soit vrai, P est suffisant pour que Q soit vrai, donc il y a toutes ces formulations. Alors il y a l'équivalence, P équivalent à Q, donc ça c'est si seulement si, P est vrai, si seulement si Q est vrai. Donc on montre P, on suppose P, on montre Q, et on suppose Q, on montre P. La contraposée, P implique Q, c'est la même chose que non Q implique non P. Et le raisonnement par l'absurde et le raisonnement par récurrence. Donc ça, devant chaque démonstration, il faut dire lequel je vais choisir. Et donc là, il faut être à l'aise avec les types de raisonnement. Et maintenant, la pratique. Donc ça, la troisième composante, c'est la pratique.
Donc, j'ai déjà expliqué, c'est le cours. Donc, lire le cours attentivement avec un esprit mathématique. C'est-à-dire, le cours, c'est un texte mathématique, il se lit d'une certaine manière. Donc, on pose des questions. Est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que cette hypothèse, où on a utilisé cette hypothèse, etc. Donc c'est ça, la lecture, c'est pas quelque chose qu'on lit comme ça quand on lit un roman ou autre chose. Les démonstrations, donc comme je l'ai dit, donc là l'idéal c'est de faire toutes les démonstrations du cours, mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez au moins avoir comme règle dans chaque chapitre, je fais une ou deux démonstrations. Donc ça, c'est une bonne règle qui peut... voilà. Et les exercices, il faut varier, ne pas faire seulement le même type, refaire un exercice difficile qu'on n'a pas compris à premier abord, préparer les TD, donc avant d'entrer à la séance de TD, faire un ou deux exercices pour, même si vous n'arrivez pas à le faire, voilà, et faire ça dans un exercice où on a utilisé l'hypothèse, est-ce qu'on peut enlever l'hypothèse, et etc. Et il faut sortir de la zone de confort. Donc là, voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut oser affronter des problèmes mathématiques difficiles. Donc là, c'est là la beauté des mathématiques, il y a une difficulté, et donc ça nous lance des défis, et donc il faut sortir de ça, ne pas faire que des choses faciles, oser faire des choses difficiles, et vous allez voir que vous avez les capacités de les faire. Et il y a l'aspect psychologique, ça c'est important, donc là c'est oser sortir voilà, et ne pas dire je ne suis pas faire personne. Croyez-moi, donc avec la pratique, comme vous avez appris à conduire, comme vous avez appris à l'anglais, comme vous avez appris une langue, etc., vous pouvez apprendre les démonstrations si vous commencez pas à pas, si vous avez une discipline, une rigueur, et que vous faites ce que je vous ai expliqué. Voilà. Et conclusion, on peut apprendre à faire des démonstrations. Il faut de la rigueur, de la pratique et de la patience, comme tout apprentissage. Et voilà, et donc là, j'ai donné des conseils généraux, mais vous pouvez prendre ces idées et écrire des choses pratiques que vous allez vous imposer, des petites habitudes que vous allez vous imposer, et avec de la discipline, vous allez y arriver. Et voilà, et donc toujours liker, s'abonner, et pour encourager la chaîne. Et je vous remercie.